Bonjour, bonjour, je m'appelle Ethan Essebag, plus connu sous le numéro étudiant 12003477 et dans le cadre de mon cours préféré qui est le cours de biogéographie, je vais vous présenter mon devoir intitulé L'écotone des arbres alpins, une frontière ou un lieu de douce transition. Dans les Pyrénées, il existe un écotone séparant la forêt des pelouses alpines. Et comme on peut le voir sur la première photo du Doc World que je vous ai envoyée, cette photo prise au cœur des Pyrénées, au sein de la montagne andorrane, la séparation entre la forêt et la pelouse alpine paraît, malgré les quelques arbres isolés empiétant sur la pelouse alpine, être plus que distincte, donnant l'impression de voir l'écotone comme une frontière et non une zone de métissage en termes de biodiversité. Pourtant, l'écotone correspond à une zone de transition écologique entre deux écosystèmes, abritant des espèces propres à ce milieu de transition, mais aussi des espèces appartenant à chacun des écosystèmes pour que cette zone constitue un point de rencontre. Il s'en trouve donc être un lieu d'une biodiversité variée, se caractérisant par une transition douce dans l'espace des différentes zones géographiques et écosystèmes. Qu'en est-il alors de l'écotone pyrénéenne présente entre les forêts et les pelouses alpines? N'est-il qu'une frontière hermétique ou au contraire constitue-t-il une zone de douce transition caractérisée par une riche biodiversité? Alors, dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les différentes formations végétales présentes dans les forêts alpines et sur les pelouses alpines. Alors, il faut savoir que les forêts alpines sont principalement composées de pins accrochés. C'est l'espèce dominante dans ces dernières forêts. C'est des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 200 ans et qui ont la particularité d'être macrophanéorophytes. Concernant les pelouses alpines, elles se trouvent peuplées entre guillemets de certaines formations végétales comme le saule nain. C'est le seul arbre présent dans cette dernière pelouse alpine dans les Pyrénées. Il rampe sur les rochers afin de s'adapter aux conditions climatiques rudes. Il y a aussi le rhododendron ferrugineux. Il pousse juste après la fonte des neiges sur des sols acides et rocailleux. Sa forme épouse la forme des rochers. Et il se trouve aussi le silène sans tige. C'est une plante qui se présente sous la forme d'un coussinet rampant. Et aussi le lichon. C'est une espèce qui vit uniquement sur des roches avec un pH assez acide et qui est capable de résister aux températures les plus extrêmes. Aussi, il est important de parler de l'impact du changement climatique sur cette dernière écotone. Le changement climatique a des impacts particulièrement virulents dans les environnements montagnards, type alpin, comme dans les Pyrénées. Ainsi, les limites écologiques telles que l'écotone de la limite forestière, un écotone servant de limite et lieu de transition entre la forêt dense et la végétation alpine dénudée, type gazon alpin, se trouvent très changeants. Les lignes d'arbres dans les Pyrénées, comme dans les autres zones tempérées et méditerranéennes, peuvent se développer tant que la température moyenne saisonnière au sol est environ supérieure à 7 ou 8 degrés Celsius. Sa limite se trouve tributaire du réchauffement climatique. Cependant, les limites réelles des arbres se trouvent également contrôlées par des déterminants d'échelle plus fines, tels que les impacts humains. Dans les Pyrénées, la position réelle de la limite des arbres observés se produit principalement en dessous de son emplacement potentiel, en raison des nombreuses perturbations liées au phénomène anthropique. Les lignes d'arbres peuvent se caractériser par des formes très diverses, donc avec des limites linéaires dans une partie des Pyrénées et d'autres plus floues et diffuses, avec notamment des passerelles forestières dispersées dans des zones principalement de pelouse alpine. Ainsi, donc, on peut voir que l'écotone peut prendre plusieurs formes. On s'attend à ce que l'hétérogénéité de la dynamique de la ligne des arbres soit plus probable à des altitudes plus basses. En ce qui concerne l'évolution de l'écotone entre les forêts et pelouses alpines dans les Pyrénées, on peut remarquer un déplacement vers le haut de la limite des arbres et ainsi un gain de territoire en ce qui concerne la forêt sur les pelouses alpines dans ce territoire. Cette évolution est à prendre avec du recul car loin d'être uniforme, elle se trouve être très disparate. De plus, une densification des forêts alpines est à observer avec de plus en plus d'arbres dans ces dernières. Ainsi,
la treeline, soit l'écart entre l'étage subalpin et alpin, progresse en altitude d'1 mètre par an. Le déplacement vers le haut des forêts alpines doit donc être pris en compte afin de pouvoir saisir entièrement et convenablement la complexité des phénomènes connexes et d'éviter les conclusions partielles ou biaisées. Enfin, les moteurs liés au terrain variant selon les processus, et ces processus étant spécifiques au contexte, les analyses multi-échelles ou locales doivent être encouragées pour mieux faire part de ce qu'est la situation. Donc à travers ce devoir, nous avons pu comprendre que loin d'être une frontière hermétique, l'écotone se trouve être une interface changeante, signe d'être un lieu de transition entre deux écosystèmes. Aussi, les interfaces entre les différentes aires culturelles peuvent être vues comme une certaine forme d'écotone, avec par exemple des pays en Europe qui jouent ce rôle d'interface entre deux cultures, deux aires civilisationnelles, et donc ce rôle d'écotone entre guillemets, comme le Luxembourg entre l'Allemagne et la France, ou encore, pour rester dans le thème pyrénéen, la Principauté d'Andorre qui forme un trait d'union, par exemple, entre la culture française et catalane, espagnole. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.